Bonjour à tous, je trouvais intéressant de vous partager les performances de mes étudiants en coaching, des étudiants qui tradent le marché action avec ma stratégie, ma méthode de momentum, donc des personnes que j'accompagne toutes les semaines lors d'un coaching hebdomadaire pendant 2 heures pour corriger leurs trades. On va suivre leurs journaux de trading pour suivre leur évolution, suivre où ils en sont, est-ce qu'ils font encore et toujours les mêmes erreurs ou est-ce qu'ils ont passé un cap. Tout ça est traqué par un journal de trading, donc c'est évidemment une responsabilité partagée. L'accompagnement coaching, c'est un travail en binôme, vous d'un côté et nous de l'autre, avec les étudiants donc, et on est là pour corriger leur trading, corriger leurs erreurs, mettre des axes d'amélioration et de voir un petit peu où est-ce qu'on peut les emmener en termes de trading, de profil et de performance. Maintenant, ça oblige à traquer leur performance, traquer leur trade pour voir un petit peu quel profil et où est-ce que ça peut pêcher. Et donc tout ça, c'est évidemment traqué par un journal de trading qu'il faut remplir toutes les semaines avant d'aller en coaching. Le coaching étant ce soir à 17h, tout le monde doit remplir et avoir rempli le journal de trading avant pour que je puisse moi étudier leur trading et venir avec des axes d'amélioration au niveau du coaching. Également, on va corriger leur trade et c'est beaucoup plus simple de suivre un petit peu leur évolution. Donc ils ont un journal de trading à remplir. Alors là, vous avez le récapitulatif de leur performance, mais vous avez leurs journaux ici si vous cliquez sur voir. Cette page Excel, je vais vous la donner, je vais vous la mettre en description. Vous allez pouvoir voir leur performance en continu, mise à jour semaine après semaine, et vous pouvez aller voir également leurs journaux de trading personnels, où est-ce qu'ils sont rentrés, où est-ce qu'ils sont sortis, comment ils ont géré leur trade. Vous allez voir qu'il y a des colonnes assez intéressantes comme Risk Reward Max, donc c'est la possibilité d'aller chercher éventuellement des risk rewards plus importants. Si on voit qu'un étudiant sort souvent avec un risk reward de 3 et que régulièrement son risk reward de max est égal à 5 ou 6, on peut émettre une hypothèse que voilà, il peut aller chercher des amplitudes un petit peu plus importantes selon la fréquence et son trading. Donc ça, c'est tous des ratios, toute une synthèse de leur trading qui est comprise évidemment dans l'accompagnement, dans ce journal de trading, et ça, c'est, disons, une obligation pour eux de remplir ce journal si on veut bien travailler, eux d'un côté et nous de l'autre. Voilà, donc je le disais, le coaching, l'accompagnement, c'est vraiment un travail en binôme. Nous, on est là pour vous faire passer des caps, vous enseigner une méthode qui fonctionne. Maintenant, il faut y mettre quelques efforts, il faut travailler la méthode, il faut mettre en pratique, il faut suivre ses trades et les noter sur son journal de trading et les partager sur le Discord. On regardera tout à l'heure le Discord, c'est une belle communauté pour partager leurs trades et que je puisse me situer un petit peu plus visuellement sur leur trading. Giorgio qui est en tête avec plus 40%, là il a fait un pic à plus de 60% de performance, mais le trading que j'enseigne aux étudiants, c'est une grosse performance, du drawdown, du drawdown, du drawdown, une grosse performance, du drawdown, du drawdown, du drawdown. Donc c'est normal qu'à un moment donné, on ait des drawdowns, si le marché est peut-être moins bien, s'il trade moins bien, etc. Et c'est ce qui se passe en ce moment pour Giorgio, on est à 40% de performance. Baptiste est à plus 29, je crois qu'il était à plus 35 dernièrement, donc petit drawdown également, mais c'est normal, je vous le disais, on passe de 35 à 29, et puis après 37, je sais pas, 28 et 42, etc. On a beaucoup plus de pertes plus fréquemment, mais c'est des petites pertes, moins 1, moins 1, moins 1, plus 7, moins 1, moins 1, moins 1, plus 5, moins 1, moins 1, plus 15, et donc ça fait grimper leur performance comme ça. Olivier, qui est un profil un petit peu atypique. Alors Giorgio, c'est le profil le plus agressif de tous les étudiants, des stop-loss extrêmement courts, donc c'est encore un taux de réussite encore plus faible que peut avoir Baptiste ou Valentin ou Arnaud, mais à côté de ça, on a Baptiste qui est plutôt sur un profil à risque, mais pas aussi agressif que Giorgio. Et par contre, Olivier, lui, n'aime pas du tout les mouvements agressifs, en tout cas pour le moment, peut-être qu'il y viendra. Il n'aime pas du tout les mouvements volatiles, les gros momentum, donc il ne va pas trop sur des actifs qui ont beaucoup de patates, il va sur des actifs un petit peu plus lents, avec des stop-loss un petit peu plus larges, mais on voit que ça fonctionne aussi, puisqu'il a 23,3% de performance. Valentin a explosé depuis un mois, il est à 20%. Il est en drawdown lui aussi, mais il a des beaux trades en cours et gagnants. Il faut aussi noter que tous les trades gagnants sont tenus sur la durée, donc ne sont pas marqués comme encaissés sur le journal de trading. Donc évidemment, à chaque fois qu'on fait une perte, on est éjecté au bout de 1 heure, une journée, et donc celles-ci, elles sont notées systématiquement. Donc ça veut dire que on note plus souvent des pertes que des gains, et les gains, quand on les tient, ils ne sont pas encore mis à jour dans le journal, ce qui fait que, je vous le disais, on est souvent en drawdown. Arnaud est à plus 12%, donc en train de monter en puissance, qui était à plus 7 la semaine dernière, je crois. Il est à plus 12 aujourd'hui, donc tranquillement, ça monte. Surtout qu'il a pas mal de trades encore en plus-value qu'il n'a pas clôturé, donc ils ne sont pas comptabilisés dans cette performance. Damien, plus 9%, a subi un drawdown cette semaine aussi. Je crois que c'est à peu près tout le monde, à part Arnaud et Matteo qui ont très bien performé cette semaine. Tout le monde a subi un drawdown
au niveau de leur trading, c'est normal, c'est comme ça. Alain plus 8%, Mathéo donc plus 7, qui est passé de plus 2% à plus 7% en une semaine. Chris à plus 7 toujours, Louis plus 5, Julien qui est passé de 4% à quasiment 8% de performance, Gaëtan qui est passé de moins 6 à moins 4, donc on remonte tranquillement la pente, François qui n'a pas bougé à moins 6,80, t'es pas disponible ces dernières semaines pour trader, et Sébastien a subi un drawdown également, est passé de moins 2 à moins 9, donc une perte quand même assez importante. Donc voilà, des étudiants que j'ai en coaching, qu'on va suivre leur trading toutes les semaines, et ça permet vraiment de comprendre leur profil, leur génétique au niveau du trading, est-ce qu'ils sont plutôt agressifs, pas agressifs, au niveau de leur stop loss, au niveau de leurs entrées, au niveau des actifs, de la sélection des actifs, tout ça, c'est un rôle extrêmement important. On peut aller voir maintenant leur journée de trading. Alors ça se présente comme ça. Alors ça, c'est Giorgio, donc c'est le profil le plus agressif de l'école. Voilà, qui fait pas mal de trades, et on voit que ses performances ici, on était rendu à 67%, le plus haut qu'on ait fait, c'était au mois de juin, et un drawdown assez important, à moins 40. Alors il y a quelques erreurs, par exemple, il y a plein de profils qu'il laisse sur la table. Ici, on voit qu'il finit à 0 et qu'il s'assoit sur 5,5 fois son risque. Il finit à moins 1, il pouvait gagner 5. Il finit à 0, il aurait pu gagner 8,75. Il prend que 7 sur 16, il prend que 1 sur 5, il prend moins 1 par rapport à 2, moins 1 à 11. Donc, il y a encore du travail à faire pour Giorgio. Ce qui vraiment fait sa force, c'est sa gestion hyper agressive et hyper stricte. Voilà, des stop-loss très courts, donc dès que ça passe, on peut gagner 5, 10, 15, 20 fois son risque. Donc c'est souvent ça, hein. Si on regarde sa performance, on passe de 1% à 15, puis à 25, puis à 30, puis à 40, puis à 45, puis à 60. Donc c'est des gros trades qui vont faire bouger sa performance. Donc voilà pour Giorgio. Vous regarderez si vous voulez en détail sa performance. Pareil, Baptiste qui est sur donc 0% en début janvier. Et puis après ça monte rapidement pour atteindre 26, 30, 37. Et là, on est sur 40, voilà, 40%, c'est sa plus grosse performance il y a de ça 15 jours. Et vous voyez, il a perdu presque 10% depuis, il enchaîne les pertes, et puis il n'a pas été là pour profiter des accélérations récentes. Donc ça joue aussi, si on ne travaille pas l'échantillon au maximum, et ben on rate des opportunités. Ces opportunités-là, vous pouvez rattraper les pertes. Je crois qu'il a des trades gagnants sur CHWY ALT, donc vous voyez qu'elles ne sont pas notées, il y a marqué 0,0. Donc bah, évidemment, les trades gagnants, comme on les tient, et ben ça va être pas encore notifié sur le journal de trading tant que ça n'a pas été clôturé. Donc s'il gagne 5 ou 10 fois son risque sur les deux trades au total, et ben on va avoir un bond de sa performance à 35 ou à 40 selon ce qu'il aura gagné. Donc Baptiste a un profil assez agressif, mais pas autant que Giorgio. Il travaille la journée, il est sur les horaires des États-Unis, donc il place des ordres en attente, il n'a pas la possibilité d'être devant les graphiques comme certains. Alors je mets la vidéo en pause. Quelques petites minutes, je te partage le témoignage de Baptiste, l'étudiant dont on parlait à l'instant, qui était à plus de 40% de performance, alors qui en drawdown un petit peu aujourd'hui, qui m'a laissé un témoignage pour me partager son expérience et vous partager son ressenti sur le coaching, l'accompagnement et la méthode. Bonjour à tous, moi c'est Baptiste, j'ai 33 ans, je vis actuellement dans les dom-toms, plus précisément aux Antilles, où je suis magasinier et vendeur. Ça fait environ 10 ans que je trade sans succès, j'ai déjà pris plusieurs formations, vidéos, PDF, mais jamais sans le coaching, et ça n'a jamais donné de grands résultats. J'en ai eu assez de perdre de l'argent, et je me suis dit, il faut que je franchisse le pas et que je passe au coaching, sinon je pense que j'y arriverai pas. Donc je me suis naturellement tourné vers DMT, que je connaissais déjà d'avant, donc je savais que c'était quelque chose, c'était une école sérieuse. Et je les ai rejoints il y a environ un an, c'était en mai ou juin 2023. Mes 6 premiers mois de formation chez eux, j'ai pas fait grand chose. J'ai surtout passé du temps à apprendre la formation, à la comprendre, à la mettre en place et l'exécuter. Et j'ai fini l'année flat, ce qui était déjà très très bien pour moi. J'avais jamais fait ça auparavant, j'étais plus souvent en perte qu'en gain ou que flat. Et aujourd'hui, on est en juillet 2024, donc sur les 6-7 derniers mois, j'ai réussi à atteindre une performance de 40% sur les marchés actions. Donc je suis très satisfait de cette performance et c'est surtout très encourageant pour la suite de voir qu'on peut y arriver. J'ai réussi grâce au coaching, en soi il n'y a pas de secret.
La formation DMT, l'accompagnement il est vraiment de qualité. Les coachs sont dispo sur le Discord toute la semaine. Toute la semaine, on peut les interroger, leur poser des questions, ils répondent assez rapidement, donc c'est assez appréciable. Moi, par exemple, étant aux Antilles, j'arrive toujours au coaching, soit en retard, soit je peux pas y assister à cause du décalage horaire. Et Thibaut prend toujours un petit peu de temps pour m'appeler après le coaching, si j'ai pas pu y assister, pour corriger mes trades et répondre à mes questions. Donc ça, c'est assez agréable. Il y a aussi la communauté Discord est comme aussi assez active. Chaque élève poste régulièrement ses trades sur un journal de trading, qui est obligatoire de le remplir avant le coaching. Donc ça permet aussi d'avoir un suivi de nos trades et de maintenir quand même une certaine discipline. Les coachs sont aussi dispo sur le trading floor tous les jours aux heures de voiture de marché. Donc on peut les rejoindre, échanger avec eux en direct, avec les autres élèves et même trader avec eux en direct. Donc ça, c'est aussi assez sympa. Moi, je recommande vraiment la formation DMT. Enfin, je recommande vraiment DMT, peu importe la formation, mais surtout le coaching. C'est vraiment ce qui a été pour moi l'élément déterminant. Sans coaching, je ne pense que j'y serais pas arrivé et j'ai vraiment aucun regret aujourd'hui. Si ce n'est de pas l'avoir fait plus tôt, ça m'aurait, je pense, évité une perte de temps et une bonne perte d'argent. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Olivier, beaucoup moins de trades, vous voyez, beaucoup plus sélectif, c'est un profil moins agressif. En termes de risk-reward réalisé, là aussi, on dépasse rarement les 5, 6, 7 fois son risque, c'est normal, le stop-loss est plus large, donc plus difficile d'aller chercher des risk-reward élevés, mais par contre, il y a un taux de réussite beaucoup plus important, on est aux alentours de 40-50%, alors que sur Giorgio, on est aux alentours de 15%, et sur Baptiste, on est peut-être aux alentours de 30%. Donc, vous voyez, chacun a sa personnalité, et c'est ça qui est top quand on suit un accompagnement comme ça, c'est essayer de comprendre quelle est la personnalité de l'étudiant. Alors, il va falloir un peu de pratique pour déjà établir une base, et après définir leur profil, mais c'est ça qui est bien. Donc 23%, alors il travaille depuis 2 semaines, il n'a pas eu le temps de remplir son journal, donc je pense qu'il va le faire avant ce soir. Et il y a peut-être des trades qui sont en cours. Ça va être intéressant. C'est toujours la surprise de voir s'il y a des trades qui arrivent. Arnaud, puis on va peut-être arrêter là, on va pas tous les faire, vous les ferez de votre côté si vous le souhaitez. Arnaud, alors lui, a rempli son journal de bas en haut, donc ses derniers trades sont situés ici. Il a fait notamment un joli trade sur Verona, un joli trade sur BENF. Tac, tac, tac. Et après, il a des trades en cours sur COS. Sur COS et Pouet. Sur Pouet, il gagne bien. D'ailleurs, je peux vous montrer le Discord. Je crois qu'il a partagé ses trades sur Discord. Alors, vous avez ici le Discord. Chaque étudiant en coaching a son journal de trading ici. Et il doit poster également ses trades. C'est assez strict, mais c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Donc Arnaud m'a partagé pas mal de trades juste avant le coaching de ce soir. Donc il l'a fait ce matin. Donc là, il a perdu un trade sur l'intelligence artificielle. Sur REPL, il a gagné peut-être 4 fois son risque, alors que le marché est bien monté. Il n'a pas tenu, donc on verra ça tout à l'heure. Là aussi, sur Verona, il a gagné plusieurs fois son risque, 5-6 fois. Sur Urogène, pareil. Sur BNF aussi, on a vu que c'était gagnant. Ça, c'était la même perte. Donc, pas mal de trades. Il me semble que je ne les ai pas tous vus. Pouet, voilà. Pouet avec un joli trade, un beau risk reward. Donc, tout ça, ça va venir propulser sa performance. Les trades gagnants ne sont pas clôturés tout le temps dans la semaine. Donc, c'est souvent les pertes qui sont comptabilisées le plus régulièrement et celles qu'on va voir le plus souvent. Mais dès qu'il y a un gain, il vient effacer 1, 2, 5, 10 pertes. Ça va être le cas sur Arnaud et sur plusieurs des étudiants. Donc faut pas s'étonner que la performance soit un gros boom, on descend, un gros boom, on descend. Voilà, c'est le style de trading qu'on a à DN Trading, en tout cas que j'ai, et c'est drawdown et grosse performance, drawdown, grosse performance. Voilà, donc chacun a son espace de travail, vous partage ses trades, par exemple Mathéo partage des trades, Baptiste partage ses trades. Donc il y a les trades perdants ou les trades gagnants, évidemment, hein, on partage tout. C'est pour s'améliorer. Valentin, c'est pareil, regardez sur SOUN, il a bien gagné là aussi, il a gagné 4 fois son risque. Alors qu'il avait perdu une première fois sur le même titre. Sur Verona, pareil, c'est le même titre que travaillait Arnaud. Il a gagné plus de 8 fois son risque. Pareil sur Ocular, on l'avait pris ensemble avec Valentin. Il gagne plusieurs fois son risque, 3-4 fois son risque. Donc voilà,
Ces trades ne sont pas encore encaissés encore sur les journaux. Voilà un petit peu comment ça se comporte au niveau du coaching. Toutes les semaines, pendant au moins 2 heures, vous passez de façon individuelle, vous présentez votre journal de trading, vos trades, on les corrige, on met en place des axes d'amélioration. Et pour ceux qui sont assidus et qui travaillent, ça peut donner des très beaux résultats.